Je m'appelle Monsieur Alain John, proviseur du lycée de Bayard depuis 4 ans. On peut savoir l'objectif de cette rencontre aujourd'hui. Voilà, le prétexte que nous avons utilisé aujourd'hui, c'était la levée des couleurs, que nous faisions chaque lundi, chaque début de semaine, donc chaque lundi, mais dans le cadre de la concertation avec les cellules pédagogiques, les enseignants ont suggéré que l'on puisse faire ça tous les lundis de la première semaine de chaque mois. Donc nous avons utilisé ce prétexte justement pour, après avoir réceptionné les salles de classe dans le cadre de la rénovation du lycée, donc nous avons cru bon de pouvoir profiter de l'occasion de la levée des couleurs pour amener les élèves à prendre en compte la salubrité des salles de classe, la salubrité de l'école, l'hygiène de l'établissement de manière générale. Donc c'était le message que nous voulions lancer dans un premier temps. Vous avez réfectionné le lycée avec vos propres moyens ou bien? Voilà, donc comme nous le dit tout le temps l'inspecteur d'académie, M. Babadiassé, il faut inventer les solutions. Donc c'est sous ce rapport justement que nous nous sommes dit dans le cadre du CGE de surseoir au port de tenue scolaire cette année-ci. Donc l'argent ainsi économisé nous servirait à rénover notre établissement. Nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons sollicité dans le cadre de la RSE beaucoup d'entreprises de la zone et même des entreprises qui se trouvent au niveau de Dakar. Hein. J'en veux pour preuve la Sedima, la Sonatel, la Geroute et j'en passe. Je ne désespère pas qu'ils puissent un jour venir nous accompagner dans le processus de rénovation. Mais en attendant que les gens nous accompagnent, nous avons commencé avec le peu de moyens que nous avions. Et vous avez vu, les salles de classe ont été repeintes, la bibliothèque, autant, les surveillances, l'adduction d'eau. Les enfants buvaient à côté des toilettes, ce qui n'était pas hygiénique. Nous avons amené l'eau jusque devant les salles de classe et en milieu de cours. Donc ça, il nous fallait faire ça déjà pour l'hygiène, mais par rapport à la Covid, les enfants à la sortie des cours de PS, ils doivent se nettoyer les mains, ils doivent se désaltérer. Donc avoir une borne fontaine pour un robinet pour 1500 élèves, c'était injuste. Donc nous avons vraiment ventilé dans le cadre de cet assainissement beaucoup de robinets dans la cour pour que les élèves puissent vraiment prendre soin de la propriété de leurs mains et ainsi élaguer, pour ne pas dire endiguer l'avancée de la Covid et des maladies des messales. Vous avez réfectionné sans moyens, mais avec quelle stratégie? La stratégie, c'était tout juste profiter des 10 jours de vacances scolaires, parce qu'on ne pouvait pas peindre les salles de classe pendant les cours. Donc nous nous sommes dit, bien, on va attendre les 10 jours de vacances. Les enfants sont partis le 23, ils nous sont revenus aujourd'hui le 3, où nous allions démarrer. Et le gros du lot a été fait. Les salles de classe sont maintenant salubres, les tableaux sont noirs. C'est déjà un avancé. L'eau est venue jusque devant les salles de classe, c'est déjà bien. Donc, ce qui reste à faire, vous avez vu, il reste les portes et fenêtres des salles de classe. L'entrepreneur qui a gagné le marché, il va continuer le travail. Il nous reste à nettoyer davantage les toilettes, parce que également c'est un lieu qui doit être pris en charge totalement. Voilà, 1000 et quelques élèves pour 12 toilettes. Vous imaginez chaque jour le nombre d'élèves qui y rentrent. La salubrité, ça pose problème. Donc on va essayer, on va vraiment essayer de tout faire pour que le lycée soit propre et que le cadre s'y prête. Parce qu'également ça fait partie des missions que nous avons. Après, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'apaiser le climat social dans l'espace scolaire, oui, nous le faisons. En concertation avec le CG et les enseignants, nous développons toutes les stratégies possibles pour que le climat social soit apaisé entre enseignants et élèves, entre enseignants et administration, entre enseignants et parents d'élèves, entre parents d'élèves et administration. Pour preuve, cette rénovation-là, le président des parents d'élèves qui a amené tous les ouvriers qui ont eu à travailler dans ce cadre. Il n'y a que le peintre qui a fait l'objet d'appel d'offres. On a fait un dépouillement et le monsieur, il n'est pas de la zone. Il a vraiment souligné que les gens qui ont mené des travaux sont de Bayard. Également, c'était une chose que nous voulions faire pour que les artisans, les gens qui s'activent dans le cadre de leur domaine de compétences puissent se retrouver dans la rénovation et nous l'avons réussi. Quel est votre message aux élèves, aux autorités aussi? Aux habitants de Diender, c'est une invite que je formule.
de nous accompagner à rendre ce lycée plus grand qu'il n'est déjà. Parce que sur le plan des résultats scolaires, nous faisons partie des 5 établissements de l'Académie de Thiès depuis 4 ans à faire des résultats probants. Donc, j'ai eu à le dire tout à l'heure, le docteur Tchanar Ndoye, qui avait offert en son temps ses terres pour qu'on y érige un temple du savoir, il devrait être aujourd'hui fier de ce qui est devenu son champ, parce que c'était un champ nourricier. C'est un nutritionniste, un chercheur, un universitaire, mais il était visionnaire. Parce qu'il a offert ses terres pour qu'on érige des établissements scolaires. Vous avez vu, à côté, il y a Achabou Rassoul. C'est un établissement arabe. C'était dans ses projets. Il voulait faire d'ici un marché, un hôpital, des aires de jeu. Mais il est parti en 2011, j'ai eu à le dire. Il est né en 1921, il est décédé en 2011, à l'âge de 90 ans. Donc c'est une fierté pour nous. Et à l'image de ce grand homme, Diender regorge de personnes de qualité, de personnes ressources de qualité qui peuvent nous accompagner. Les 3 hectares qu'il avait offerts, Dr Tchanar Ndoye, les 2 tiers sont occupés par le terrain de sport. Ce qui nous reste d'espace, c'est exigu. Donc, on ne peut faire qu'une seule construction verticale pour augmenter le nombre de classes. Nous avons 21 salles de classe pour 28 classes pédagogiques. Vous imaginez le ratio. Ça pose problème. Et Diender est en train de grandir. Diender s'agrandit. 28 salles, combien des élèves? 1300, 1350 élèves. Donc si vous faites la différence, le ratio, ça pose problème. Les élèves sont à l'exigu. Mais on s'est arrangé pour que les élèves ne soient pas à 3. Donc dans le cadre également de la mutualisation des efforts, que l'inspecteur d'académie nous disait, ça et là, on part dans d'autres établissements, ils nous offrent des carcasses de table banc qu'on rénove, on met dans les classes, et au moment où je vous parle, les élèves sont à 2 dans les salles de classe, quoique exigu. Maintenant, il faut augmenter le nombre, parce que d'ici quelques années, si l'État n'avait pas pensé à créer des lycées de proximité à Kermoussa, à Kayar et à Diender, ça allait être l'hécatombe ici. Maintenant, ils ont bien pensé. Ils ont créé des lycées de proximité. Actuellement, les enfants de Diender, parce que le lycée également ici polarise 22 villages. Donc, ceux qui sont vers Diender, maintenant, ils restent à Diender parce qu'il y a un lycée. Ceux qui sont à Kermoussa et qui venaient faire 7 km, maintenant, ils sont à Kermoussa. Ceux qui sont à Kayar et qui faisaient 9 km, maintenant, ils restent à Kayar parce qu'il y a des lycées. Mais comme je l'ai eu à le dire tout à l'heure, Bayar est une zone prisée, les gens y viennent habiter. Donc il y a un peuplement de la localité qui fait que le nombre d'élèves augmente. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, oui. Après la rénovation, vous m'avez entendu tout à l'heure, inviter les élèves à prendre possession de leur établissement. Et pour preuve, dès demain, les enseignants vont en mouvement, ils vont en débrayage à partir de 9 h. Je les ai invités à venir. On va occuper ce temps précieux pour nettoyer le lycée, faire un investissement humain. Donc ça, c'est un acte fort. Deuxièmement, les élèves écrivaient toute forme de choses dans les salles de classe. On les a invités à conserver les murs propres. On les a demandé à nettoyer les salles de classe et surtout après avoir nettoyé, les ordures, de les amener au crématoire là-bas pour qu'on puisse les brûler. Ça également, c'est un acte fort. On leur a demandé également de planter des fleurs, de mettre un peu de verdure dans l'école. Ça améliore le cadre de vie. La qualité, Diop, c'est la gestion des détails. Il suffit de petites choses cumulées, on fait de grandes choses. Je le répète, la qualité, c'est la gestion des détails. Donc on les invite à s'occuper des détails et on va avoir un lycée de qualité. Les autorités locales, à la décharge du maire, ça je le dis solennellement, à la décharge du maire, ils ont leur domaine de compétence. Et dans le cadre de leur domaine de compétence, c'est au niveau de l'élémentaire qui sont beaucoup plus attendus. Mais n'empêche, le lycée, ce sont les enfants de Diender. Si dans le cadre du budget municipal, on peut allouer une certaine somme au lycée pour chaque année qu'on puisse restaurer ou rénover, ou bien prendre en charge les salaires des femmes de ménage et du gardien, mais ça va nous permettre d'économiser et de redéployer cet argent dans d'autres secteurs. Donc j'invite M. le maire, M. Ndoye,
à nous accompagner, à étaler ces domaines de compétences pour vraiment nous aider à faire de ce lycée un lycée d'excellence. Il en est capable, il peut le faire et nous l'invitons à nous aider et dans l'espoir qu'il le fasse, que Dieu l'aide dans sa mission.